Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle série de vidéos mensuelles qui commence sur ce mois d'octobre et qui va concerner les chemins de vie. Il y en a 9 et plus précisément se concentrer sur le masculin sacré. Je rappelle en quelques mots que le masculin sacré en duo d'âme jumelle est celui qui représente l'inconscient du duo, la polarité yin. On l'appelle aussi le runner. Il est représenté pour beaucoup par le genre homme, mais il y a aussi des femmes. La féminine, elle, en miroir inversé, représente la partie consciente du duo de polarité yang. Elle est aussi appelée le chaser. Ce sont majoritairement des femmes, mais il y a aussi des hommes. C'est en tout cas ce que je constate dans ma pratique quotidienne. Alors, pourquoi ces vidéos qui prennent en compte le chemin de vie? Parce que j'ai été inspirée pour cela par les travaux d'Adeline Gardinier, qui est psychothérapeute spécialiste de la logique des systèmes, mais surtout par les travaux de Nathalie Bi, qui en quelque sorte a traduit à sa manière les propos, les données d'Adeline Gardinier dans un langage beaucoup plus accessible, beaucoup plus synthétique, un langage aussi imagé puisqu'elle utilise un système géométrique. euh, Elle travaille aussi évidemment à partir de sa propre expérience et de son propre travail personnel d'élaboration des matériels traumatiques. Je rappelle que le matériel traumatique, ce sont les blessures et les mémoires qui sont en nous depuis l'enfance et sûrement avant. Et donc, dans ce système géométrique, elle part du chemin de vie de la féminine et du masculin. Elle en fait l'interaction et voilà, ça donne une figure et tout un concept en fait. Et cette géométrie permet de comprendre ce qui se joue pour chaque duo d'âme et ça permet d'amorcer ou bien de continuer selon où vous en êtes, où on en est dans le parcours, de façon plus claire le travail donc d'épuration du matériel traumatique, donc les blessures et les mémoires. Alors, comment fait-on pour calculer le chemin de vie? C'est très simple. Il suffit en fait d'ajouter les 8 chiffres de la date de naissance et de réduire le nombre obtenu en un chiffre compris entre 1 et 9. Par exemple, le 18 mai 1973, ça fait 40, le résultat. Et 4 plus 0, ça donne 4. Donc, chemin de vie, 4. 18 mai 1972, le résultat donne 39. 9 plus 3, ça fait 12. 1 plus 2, ça fait 3. Donc, chemin de vie, 3. Donc voilà, rien de bien sorcier pour ces petits calculs. Alors, dans ces vidéos, évidemment, il s'agit de guidance générale qui vient faire un petit peu un état des lieux, une photo instantanée d'un masculin sacré caractérisé par son chemin de vie. Évidemment, si vous souhaitez une guidance personnalisée qui prendra en compte votre chemin de vie ainsi que son interaction, vous pouvez, avec celui de votre masculin, vous pouvez me joindre à l'adresse mail indiquée en dessous de la vidéo. Dernière petite précision, dans cette guidance générale, je m'adresse plus particulièrement aux jumeaux en milieu ou fin de parcours. Je mets tout ça entre guillemets parce que le parcours n'est jamais terminé. Donc plutôt voilà jusqu'à la réunion en fait, fin de parcours c'est plus le moment de la réunion avec son autre, sachant qu'il y a d'abord aussi la réunion avec nous-mêmes qui est essentielle et que le travail, voilà continue même lorsqu'on est en réunion, réuni à son autre. Alors voilà pour cette petite introduction, je vais maintenant passer, à la guidance et au tirage que j'ai déjà effectué en amont pour gagner un peu de temps et ça concerne aujourd'hui les masculins en chemin de vie 2. Alors pour commencer, j'ai regardé l'état d'être en général, de ce masculin sacré en chemin de vie 2 dans sa vie de tous les jours, comment il est. On le retrouve, avec la grâce et le temps.
Ce masculin sacré en chemin de vie 2, aujourd'hui, est plutôt dans une étape d'acceptation de sa vie, de ce qui s'y passe. Il regarde ça plutôt avec grâce et gratitude. Et il laisse faire le temps à côté, là, vous voyez, il laisse faire le temps. Il a compris que la vie était en perpétuel mouvement, que c'était des cycles. Et aujourd'hui, ben, il accepte ce qu'il traverse de manière assez stoïque et avec accueil aussi. Et il sait que c'est un temps aussi pour continuer d'avancer et pour accepter les énergies nouvelles qui viendront en temps voulu. Voilà. Ensuite, avec les tirages du tarot de l'inconscient, enfin avec les tirages de l'inconscient du tarot de Marseille plutôt, c'est plus juste, je suis allée demander où il en était dans son lien avec vous, sa féminine, avec son autre, hein, où il en était un peu dans le parcours. Et dans ce tirage de l'inconscient, il y a toujours une question derrière, donc inconsciente. Et là, lorsqu'on additionne toutes les lames, ben, la question qui ressort en fait, c'est vais-je oser aller vers la stabilité, dans mon lien, puisqu'on parle du lien. Voilà la question qui est posée. Alors, est-ce qu'il va oser y aller dans cette stabilité? On va voir ça. Ici, on a un masculin sacré en chemin de vie 2 qui est lui aussi, comme plusieurs des précédents tirages, qui est dans une fin de cycle, qui a encore des choses à travailler, et une fin de cycle qui est, alors je me suis trompée de sens en la mettant, c'est plutôt comme ça, voilà, elle est sortie ainsi, ce qui change un peu la donne. Et donc en fait, dans ce sens-là, il est en fait dans une fin de cycle pour aller vers une vie en fait qu'il ne connaît pas, vers quelque chose d'inconnu pour lui qu'il n'a jamais vécu. Et donc il y va avec une certaine énergie, une certaine envie aussi dans ce nouveau contexte. Il y va, mais ça, on ne perd pas de vue qu'il a encore des choses à terminer avec cette ermite placée ainsi. Donc là, c'est l'état c'est aujourd'hui, là, c'est maintenant, en ce moment où l'on parle. Et puis, dans le courant du mois, on remarque, on voit que le masculin sacré en chemin de vie 2, eh ben, est en train euh, de, de se, comment on dit, de faire en sorte d'aller vers ce renouveau, de mettre tout en œuvre, d'aller dans ce renouveau vers le projet qu'il qu'il a en lui, pour mettre en place ce projet. Et pareil, je me suis trompée de sens pour cette lame qui était dans ce sens. Donc, le projet étant ici est encore à l'état de projet, c'est encore dans les pensées. Il y pense véritablement. Il a envie d'aller donc vers cette stabilité, puisque telle était la question. Il met tout en œuvre pour aller dans ce nouveau départ et pour se positionner dans le lien avec sa féminine. Mais comme on le voit, là, on est encore dans quelque chose qui n'est pas tout à fait mûr. C'est encore à l'état de projet, tout simplement. C'est encore dans l'œuf, mais c'est prêt à éclore. Alors, peut-être pas pour ce mois d'octobre. En tout cas, dans les semaines, voire les mois à venir, on verra bien. Alors ensuite, j'ai demandé au jeu du jeu. Le jeu du jeu, ça s'écrit J-E-U et puis
JE pour l'autre jeu, qui est un jeu intuitif que j'affectionne beaucoup puisqu'il a été créé par une amie à moi qui s'appelle La Fée Énias et qui est vraiment très inspirant et très parlant, très juste aussi. Et là, voilà, j'ai demandé quelles étaient les énergies du lien actuellement pour ce, pour ce masculin 2. Et on voit que dans le lien, ben, vous voyez, il y a une poignée de main. Donc, l'envie, en tout cas, les énergies, c'est l'envie de se rapprocher de vous, de revenir vers vous. Et avec le petit lapin qui sort du chapeau, pourquoi pas ben, sortir, sortir peut-être de l'illusion du virtuel pour aller vraiment dans le contact, dans le concret, mais aussi pourquoi pas un petit cadeau, une petite surprise. Donc voilà où il en est dans le lien aujourd'hui. Ensuite, j'ai voulu savoir qu'est-ce que ce masculin sacré en chemin de vie 2 avait envie de faire pour sa féminine? Ou est-ce qu'il avait envie de faire quelque chose? Alors, si je ne fais pas tourner ma caméra, ça sera bien. Alors, où il en est? Où il en est? Je ne les ai pas mises dans l'ordre, donc je les recherche et je suis à vous tout de suite. Il en est, effectivement. Il en est que avec les cartes qui sont sorties, on a quelqu'un qui reste encore aujourd'hui dans le monde vibratoire, subtil. Il ne sait pas où il en est, c'est qu'est-ce qu'il veut faire pour vous, est-ce qu'il a envie d'agir sur ce mois-ci. Il a compris le lien, ça c'est sûr, mais il a besoin encore d'un peu de temps. Certains masculins d'eux sont encore attachés à soit à quelqu'un, soit à un travail prenant, soit voilà quelque chose qui l'occupe énormément. Et donc, pour l'instant, à part venir vous visiter de manière vibratoire, pour l'instant, j'ai pas la sensation que ce masculin va énormément bouger. Voilà, c'est confirmé aussi par les cartes qui sont tombées de l'améthyste Love. Et là, on a vraiment quelqu'un qui a encore besoin, comme on l'a vu avec l'ermite, de guérir encore certaines blessures, donc, ou alors de se libérer de certains liens. Et puis, on a une période de 3 mois et on a un masculin là qui ne peut pas vous apporter pour l'instant autre chose dans la matière. Alors, qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi ces blessures? Ah oui, j'ai oublié celle-ci. Mais, voyez, on a quelqu'un qui est dans l'amour malgré tout. D'accord? Donc, voilà. Il avance tranquillement à son rythme. On l'a vu, il est dans cette acceptation de ce qui est. Donc, il ne va pas brusquer les choses, même si son projet est vraiment d'aller vers cette stabilité avec vous. Alors, dans les blocages, ben, vous voyez, ça ressort. On a eu la carte un lien avec une vieille partie de moi et les mémoires émotionnelles. Donc ici, on a encore des choses du passé qui l'embêtent encore hein, au niveau émotionnel. Il est en train de s'en libérer, mais voilà, pour l'instant, certaines blessures restent encore assez vivaces en lui et il a besoin de faire le travail dessus. Qu'est-ce qui peut l'aider à sortir de ça? Ben, on a eu le libre arbitre. Donc il a le choix. Voilà, il a le choix
de se laisser submerger par ses blessures, d'accord? Ou bien ben, de les épurer. Avec ce qu'on a vu avant, pour moi, il est en train de faire le travail. Il est en train de faire le travail. Pourquoi? Parce que, par ailleurs, on voit que c'est quelqu'un qui a une force intérieure assez importante. Voilà, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. Ok, c'est quelqu'un qui le fait quand même là, maintenant. Et aussi, j'ai l'aide d'un ami, enfin de quelqu'un, d'un homme en tout cas, je peux être un ami, hein, ou un homme de son entourage qui est là, présent et qui l'aide dans ce mouvement. Donc c'est plutôt engageant, encore une fois, intéressant euh, pour vous les féminines. Alors, j'ai demandé ensuite ce que le masculin de ressentait pour sa féminine. Et on a quelqu'un, vous voyez, qui veut oublier le passé, ce qui s'est passé entre vous, qui est aujourd'hui dans une énergie d'harmonie. Il a des projets et des espoirs. Et des espoirs, voyez. Donc c'est quelqu'un qui se, qui se projette, qui est dans de très belles énergies vis-à-vis de vous, euh, qui veut oublier toutes les difficultés du passé que vous avez pu avoir ensemble et qui est dans cet espoir, oui, de vivre cette stabilité amoureuse, émotionnelle, divine avec vous. Pour terminer, j'ai demandé quel était le message pour vous. Quel est le message qu'il avait à vous donner? Et alors, le message, celle-ci est à double sens, je dirais. On a la culpabilité. Alors, comme il s'adresse à vous, il peut peut-être vous dire de ne pas vous sentir coupable pour peut-être la situation actuelle. Ce n'est pas de votre faute ce qui arrive, ce qui est là, s'il n'y a pas par exemple de contact, ou ce n'est pas à cause de vous, ce n'est pas vous qui en êtes fautive. Ou alors ça peut vouloir dire que c'est lui qui se sent peut-être coupable, ben, de ne pas pouvoir agir encore véritablement envers vous. C'est quelqu'un qui il vous dit de toute manière il est là, il est présent, il pense beaucoup à vous, et peut-être que vous aussi, vous rêvez de lui, qu'il y a encore des choses de son passé qu'il a à régler, qu'il est, voilà, mais il y a une joie à l'intérieur de lui. Voilà, il y a quelque chose de, de pétillant en lui. On l'a vu dès le départ avec la grâce. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui, oui, il sait qu'il a encore des choses à régler, mais on ne le sent pas dans un mal-être. Bien au contraire, hein. Enfin, voilà, il est plutôt conscient et même s'il est plutôt conscient pour un inconscient, pour l'inconscient du système, mais voilà, il a besoin de se libérer pour être totalement libre avec vous. D'accord? On voit que c'est quelqu'un qui a acquis effectivement une certaine maturité par rapport aussi à ses blessures du passé et qu'il est en voie de guérison. Voilà. Donc ensuite, j'ai voulu connaître j'ai demandé en fait, on va demander un message à la source avec le tarot des lettres hébraïques. Donc un message pour vous, les féminines. Un message pour vous, les féminines en lien avec un masculin sacré en chemin de vie 2. Quel est le message pour les féminines en lien avec un masculin sacré en chemin de vie 2? Hop, et la voici.
La voici, la voilà, et il s'agit de Guimel, la lettre numéro 3. Donc le tarot hébraïque délivre des messages assez puissants, je vous la montre. Voilà, Guimel. Et je vais vous lire le message de Guimel, qui veut dire le berger. Sa planète, c'est Jupiter. Les notions clés, la grâce divine, la puissance du don, le berger, Jésus et Moïse par exemple, la traversée de l'ultime désert. Nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes donc en réalité don total, don permanent à la vie, au monde entier. Si nous ne donnons pas constamment, comme le souligne l'ange des célèbres dialogues, nous dépérissons. Guimel, dans le tirage, vient nous rappeler, surtout nous aider à réveiller et rayonner cet attribut fondamental. Tout dans l'univers se donne sans rien chercher à garder pour soi, la nature, le soleil, les étoiles. Mais les voiles qui recouvrent encore notre conscience ont recouvert cet élan spontané et permanent qui est notre véritable essence. Là est la cause de tous nos problèmes humains. Le tirage indique qu'il y a aujourd'hui un don à faire, soit à quelqu'un de précis, soit d'une façon plus générale, mais dans tous les cas, c'est un don au divin. Guimel est la grâce souveraine de l'Éternel, l'abondance à tous les niveaux, qui ne demande qu'à se déverser dans la coupe offerte de notre être. Mais bien souvent, nous endiguons ce flot généreux sans le savoir. Tournés sur nous-mêmes, sur nos manques et nos plaintes, nous fermons la porte à la grâce divine. Guimel nous aide à ne rien attendre pour soi, à ne rien garder ni retenir. Alors, dans cet état d'esprit de totale nudité, elle vient nous revêtir de lumière. La vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour accomplir notre mission. Cela ne signifie pas qu'il ne faut rien demander au divin, bien au contraire, mais dans une ouverture et une confiance totale quant à la forme que prendra la réponse. Car elle vient toujours, aucun appel ne reste sans réponse pour celui qui sait l'entendre. Oui, nous sommes aimés infiniment. Alors que pose Guimel comme question? Enfant de lumière, âme courageuse, tu as accepté de traverser le grand désert pour aller en terre promise. Je suis le berger qui guide le troupeau de ton être. Pour pénétrer en ton royaume de lumière, aucune brebis intérieure ne doit être oubliée. Regarde-toi comme je te regarde avec amour et compréhension. Je viens pour ton âme, pour l'homme ou la femme humaine que tu es, pour ton enfant intérieur, pour tout ce qui en toi se croit ignoré de Dieu. Je viens pour la brebis qui a peur d'avancer, qui ne veut pas changer de pâturage, pour celle qui dort, pour celle qui veut suivre d'autres bergers. Tentateur. Je viens pour celle qui est en toi, je viens pour celle qui en toi s'est égarée, comme pour celle qui m'a déjà reconnue. Accepteras-tu de me suivre aujourd'hui, de rassembler le troupeau pour te donner à ma lumière dans un élan entier et unique? Viens t'unir à moi, viens pour devenir moi, devenir le berger qui choisit sa route et guide ses brebis avec amour et ténacité. Et voici une autre question de vérité. Ô bien-aimé, crois-tu en la grâce? As-tu conscience que rien n'est impossible à la main de Dieu? Ouvre-toi à la magie de la vie. Veux-tu ouvrir la porte à mon action et me laisser entrer dans ton quotidien? Ainsi, tout ce que tu toucheras, tout ce que tu construiras portera l'empreinte de la grâce et en sera illuminé. C'est intéressant cette carte parce qu'elle fait vraiment écho à la carte du début que, que qui était sur l'état d'être du masculin 2 et qui est la grâce. Voyez, voilà, la grâce. Ça fait, la source vous invite à vraiment être dans cet état de grâce, d'acceptation, de, de lâcher en quelque sorte vos attentes pour accueillir le masculin lorsqu'il reviendra dans son authenticité un peu plus avancée. Voilà, voilà, un joli message pour vous. C'est la fin de ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vos commentaires seront les bienvenus pour, euh, pour savoir, pour connaître un petit peu vos impressions sur ce mois d'octobre
si c'était, voilà, si ce tirage vous a parlé. Et voilà, et moi je vous laisse et je vous dis bah, au mois prochain. Au revoir.